Salut à tous, vous êtes dans le Delta Sport lundi 2 février, bienvenue. Aujourd'hui on est à la Jesla Basket de Gravelines, on est sur le match des Poussins Élites qui affrontent en ce moment leurs homologues de Dunkerque. Ça se passe plutôt bien d'ailleurs pour l'instant pour la Jesla. On reparlera d'ailleurs de l'actualité du club avec son président tout à l'heure, Patrice Lasselle. Tiens d'ailleurs, pour connaître le programme de l'émission, voici le sommaire. Et ce soir, dans le Delta Sport, on revient sur la nouvelle défaite en Pro A du BCM. Cette fois, les Maritimes s'inclinent sur le parquet de Nancy. L'UBJS a démarré 2015 de la meilleure des manières par 2 victoires, histoire de se relancer dans la course au maintien. Samedi, face à la Charité, les hommes de Yann Millois pouvaient créer la surprise. En handball, la semaine a bien commencé pour l'US Gravelines. Les jeunes du club ont eu plaisir de partager une après-midi avec les joueurs de l'USDK. Les Bastien Lamont, Vincent Girard étaient les coéquipiers d'un jour des Gravelinois. Sur le plan sportif, les hommes de David Darras pouvaient conclure cette semaine sur une bonne note face à Compiègne. Retour en images sur la rencontre en fin d'émission. Et on débute le Delta Sport par le basket et le déplacement du BCM du côté de Nancy. L'objectif pour les Maritimes, enrayer leur série de défaites car elle est inquiétante. 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Alors les Maritimes ont-ils réussi leur mission, à savoir gagner du côté de Nancy? La réponse avec Michel Viard. Les journées passent, les défaites restent. Cette fois c'est le SLUC Nancy qui se paie le scalp maritime. Décidément, il y a bien quelque chose de cassé dans cette équipe. En encaissant sa 9e défaite en 10 rencontres, le BCM est passé de l'orange au rouge et l'on se demande où cela s'arrêtera. On ose à peine parler de participation aux playoffs. On a certes constaté un léger mieux en Lorraine. Après un premier quart-temps équilibré, 14-12, le BCM prend un premier éclat. Dominé au rebond, 51-24 sur le match, 14 rebonds offensifs pour les Lorrains, soit autant de secondes chances. Les Gravelinois laissent filer les partenaires de Flo Pietrus, 41-30. Andrew Albici, dans le dur depuis quelques matchs, retrouve une partie de son adresse. Il n'en faut pas plus pour voir les hommes de Christian Monchon revenir dans la partie, 44 partout, et l'on se prend à rêver. Malheureusement, la mire se dérègle, moins 20% de réussite à 3 points pour le BCM. Remarquez, le SLUC Nancy ne fait guère mieux, mais les Lorrains ont Sergueï Gladir. L'Ukrainien prend feu et rentre quelques gros shoots au bon moment pour son équipe. Le BCM ne peut répondre, l'écart remonte et le SLUC Nancy l'emporte 67-61. De cette rencontre, on retiendra la triste prestation de Laurence Roberts, une nouvelle fois Fanny à la marque et au rebond. Mais où est donc le joueur d'Euroleague que l'on annonçait? On attend encore, mais à mon avis, on n'attendra pas trop longtemps. Et la bonne partie des JFL, Jean-Frédéric Morancy et Jordan Aboudou, que l'on n'avait pas vu à pareille fête depuis belle lurette, une prestation qui demande confirmation. Ça tombe bien, Le Mans arrive samedi soir au Sportica, un adversaire largement à la portée des Maritimes. Mon petit doigt me dit qu'il faut impérativement gagner, sinon il y aura de la casse. Allez, partie interview dans le Delta Sport et donc avec Céline, l'entraîneuse des Poussins Élites. Bonjour Céline. Bonjour. Alors on dit élite parce que oui, ça y est, vous êtes en élite avec les Poussins à la Jesla. Tout à fait, on a fini premier de la première phase, donc on était en excellence et là on est monté en élite. Et comme les Poussins, toutes les catégories jeunes sont tous montées d'une élite cette année. Alors on a tous monté et on a même une équipe qui est partie en départemental au niveau des Benjamins. Enfin, on a de la prédépartementale aussi au niveau des minimes, donc effectivement on a une bonne montée. Ça fait quoi de voir que ce club commence à prendre de l'envergure, à avoir un vivier de jeunes là, qui arrive et du coup on arrive à faire beaucoup de choses ici? Ça fait plaisir, tout simplement, pour l'ensemble des bénévoles et puis tous les parents aussi qui s'impliquent au niveau du club. Et c'est vrai que de les voir progresser, c'est vraiment super. On est fiers d'eux aussi, tout simplement, parce qu'ils s'impliquent, ils viennent aux entraînements, ils sont super réguliers et motivés. Qu'est-ce qui a fait que ça prenne comme ça la mayonnaise là? Ça fait 2-3 saisons où la Jesla commence à monter petit à petit les échelons du basket régional. On a eu beaucoup de nouveaux arrivés, justement, des parents, des nouveaux bénévoles. Et du coup, effectivement, chacun a pris à cœur de faire connaître son club. Et du coup, de bouche à oreille, de plus en plus, des nouveaux membres qui arrivent. On a fait aussi le forum des associations au niveau du sport là, à la rentrée. Et ça a bien marché. On a eu beaucoup de nouveaux adhérents. Et on a des poussins derrière et des mini-poussins qui vont assurer les années suivantes. Donc là, la politique, c'est quoi? C'est de prendre un enfant du début et l'emmener jusqu'aux équipes seniors de la Jesla?
Pourquoi pas? Non, effectivement, c'est quand même de garder le plus longtemps les jeunes au sein du club, de les faire évoluer. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a une équipe qui est partie en départementale. Si on peut les faire progresser au fur et à mesure comme ça sera bien. Et puis, bon, bien sûr, après, s'il y a d'autres opportunités pour eux, on ne va pas non plus les garder contraints et forcés. Mais c'est vrai que c'est quand même l'objectif, sachant qu'au niveau de la GESLA, comme vous l'avez dit, il y a effectivement des équipes seniors, il y a des équipes loisirs. Donc l'avenir est à eux à la GESLA. Il y a des équipes ici comme Bourbourg ou Grande-Sainte qui sont réputées pour leur formation. Vous vous rapprochez aujourd'hui de ces deux clubs? On essaye effectivement de se rapprocher. On a une entraîneuse, Valérie Masse, qui s'occupe des bébés poussins, des bébés, des mini, des poussins jusqu'au Benjamin, qui a été une grande joueuse au niveau national aussi. Donc elle fait un superbe travail avec les jeunes et elle leur donne vraiment l'amour du sport. Et puis après, on a plein d'autres bénévoles aussi qui aident et on essaye effectivement d'avoir une formation de qualité pour ces jeunes. Merci et bonne galette alors. Eh oui, galette des rois, dernier jour, on n'y manque pas. Merci. On poursuit avec le basket. 2015 sourit pour le moment à l'UBGS. 2 matchs, 2 victoires pour les hommes via les Millois. Problème pour eux, ce week-end, un os débarqué à la salle Jean Jaurès de Bourbourg, à savoir la Charité et sa 3e place au classement. Un hic, puisqu'on sait que les unionistes ont gagné 5 de leurs 6 matchs cette saison face à des équipes moins bien classées qu'eux dans cette poule D. Alors, ont-ils réalisé un gros coup? Frédéric Loy. L'UBGS savait que ce serait difficile face à une équipe de la Charité 3e du classement. Et les joueurs de Yann Millois n'ont pas terminé bien loin. Ils n'étaient menés que de 5 points à l'aube du dernier quart-temps, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils s'inclinent sur des détails, 76-82. Oui, les détails qui font la différence au basket. Et voilà, on a été à côté de ces détails-là. Surtout à un moment où on est tout près, on change de défense, on a oublié Hank dans l'aile. Voilà, c'est un détail, mais c'est hyper important. Après, sur un rebond offensif, il faut lancer franc. Voilà, on est tout près, mais on ne veut pas la prendre. Et eux, ils ont un peu plus envie que nous. Ils étaient dans le doute aussi. Eux, ils venaient de perdre 2 matchs d'affilée. Avec cette victoire, la Charité peut encore espérer. L'UBGS, elle, est toujours dans le doute, pas en mesure de battre les grosses équipes cette saison. Surtout avec un tel pourcentage de réussite au tir, 8 sur 34 à 3 points. Ça me fait penser à une équipe qui est pas loin de chez nous. Les 3 points, tu gagnes et tu meurs avec des 3 points. Je crois que ce soir, on est mort avec des 3 points. On a pris 34 tirs à 3 points ce soir. Il aurait sans doute fallu attaquer un peu plus le cercle. Yann Millois avait donné les consignes, mais voilà. Une chose est sûre, c'est que l'UBGS a quand même montré du mieux sur l'ensemble de la rencontre. Elle n'a pas fait un mauvais match, loin de là. Face à cette grosse écurie, elle a marqué 76 points. À l'aller, elle en avait mis 52. Le problème, c'est qu'elle en avait pris 71 là-bas et ici 82. Quand ça va bien d'un côté, ça va moins bien de l'autre. Le basket est un juste milieu que l'UBGS tentera de trouver à force de travail à l'entraînement afin d'aller chercher une victoire précieuse à Coulommiers la semaine prochaine. Allez, deuxième partie interview, et cette fois avec le président Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Aurélien. Alors on a parlé des jeunes tout à l'heure avec Céline, on parle maintenant avec toi des seniors. Ça se passe comment les seniors cette saison à la GESLA? Cette année on a créé une 3e équipe senior. Donc on a les seniors A qui sont en promo région, prêts à monter en région éventuellement. On a aussi les seniors B qui sont en excellence départ. Et les seniors C qui sont en train de jouer là, qui sont eux en promotion. Il y a de l'ambition, il y a du monde qui vient, on l'a vu tout à l'heure notamment chez les jeunes, là aussi c'est chez les seniors avec cette création d'équipe, mais il y a aussi de l'ambition à la GESLA cette année? L'ambition initiale c'était surtout de faire monter les seniors A en région. C'est très difficile parce qu'il y a des équipes dans la banlieue lilloise qui nous contrent un peu et qui font descendre des grosses pointures quand on joue contre eux. Mais on a toujours aussi l'ambition de faire monter les A et de faire monter les B. Parce que vous faites peur, c'est ça? Parce que c'est Gravelines qui vient? Parce que c'est Gravelines et puis parce que aussi tout le monde veut avoir une 2e équipe en région. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en pré-national et qui ont besoin aussi d'avoir une grosse équipe derrière qui puisse monter et montrer l'exemple. Là, il manque quoi cette saison pour que la A puisse monter en région? Il manque un petit peu je dirais ils sont pas assez sérieux. Et puis j'ai aussi le problème, c'est que comme il y en a beaucoup qui travaillent à la centrale nucléaire, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup d'astreintes.
Et on n'est pas toujours à effectif complet, aussi bien aux entraînements qu'au match. Et puis pour le recrutement, on arrive à recruter des gens pour jouer dans les équipes C et B et moins dans les équipes A, c'est ça? Oui, parce que effectivement, à côté, il y a quand même Lone Plage, Bourbon, Grande-Sainte, le BCM. Et il faut qu'on leur fasse montrer qu'on a de l'ambition. Merci Patrice. Et pas très loin d'ici de la Gesla, à Grandfort, sachez que Joshua Vielotte, qu'on a vu la semaine dernière avec son poster face à Ardres, eh bien, a été élu action la plus spectaculaire du week-end par la Fédération française de basket. L'occasion d'en profiter une nouvelle fois, donc ce poster de Joshua Vielotte. Tiens, justement, Joshua et le BCM GG étaient à Melun ce week-end pendant que le GBF de son côté recevait Franconville. Résultat et classement de ces deux rencontres avec Vincent Vieillard. Les journées se suivent et se ressemblent pour les deux clubs de N3 du Gravelinois, tous les deux à la 5e place de leur championnat respectif. Par contre, c'est au niveau des résultats que les fortunes sont diverses. Grosse victoire du BCM GG à Melun, 108-81, et ça sent bon le maintien pour les hommes de Guirigné avec cette nouvelle victoire sur un concurrent direct. Le GBF s'est par contre malheureusement incliné de 3 petits points face à l'équipe réserve de Franconville-Plessis, 60-57 et 3 victoires d'avance sur le premier relégable. Petite satisfaction pour les filles de Stéphane Dupas, elles sont les meilleures marqueuses de ce championnat avec 1011 points marqués en 15 rencontres. Et pas de football cette semaine dans le Delta Sport puisque c'était remise générale pour la Ligue Nord-Pas-de-Calais, notamment en DH sur les rencontres de Gravelines face à Saint-Amand et de Lone Plage face à Maubeuge. En handball, la semaine a débuté de la plus belle des manières pour l'US Gravelines Handball puisque les jeunes ont eu droit de partager le temps d'un après-midi l'entraînement avec des joueurs de l'USDK, un privilège auquel a assisté pour nous Patrice Bernard. C'est une première dans le Delta Sport. Patrice Bernard nous a fait un sujet. Faire du handball tout en s'amusant, voilà l'objectif de Macadam Hand, une démarche qui existe déjà depuis 20 ans. Les joueurs professionnels de l'USDK sont allés au contact d'une cinquantaine de jeunes Gravelinois âgés de 6 à 11 ans au travers de petits tournois. Ils ont animé, managé et même joué durant 2 heures avec des enfants issus de l'école de handball de Gravelines, mais aussi avec des néophytes. C'est généralement une formule qui marche bien, vu que les enfants jouent tout de suite, il y a des petits matchs. Et en plus, voilà, ils sont arbitrés, conseillés par les professionnels. Donc c'est un moment de partage avant tout. Mais le but du jeu aussi pour nous, c'est d'essayer de toucher un public qui est pas forcément connaisseur du handball. Donc par exemple les enfants qui seront de la maison du quartier du Pont-de-Pierre, et après il y a également des enfants qui viennent de manière un petit peu plus individuelle, vu que les bailleurs sociaux distribuent également dans les boîtes aux lettres des courriers, des invitations pour cet après-midi. Un moment de partage, mais aussi pour certains, une occasion en or de pouvoir rencontrer leur idole. J'en connais pas plusieurs, mais j'en connais Vincent. Vincent, c'est celui que j'adore comme joueur. C'est avant tout le moyen de voir de vraiment très très près les joueurs pros. Et puis après, pour quelques-uns, parfois, c'est même l'occasion pour la première fois de pratiquer du sport, voire le handball. C'est vraiment un moment, pas d'initiation, mais de découverte pour certains. Et ça marche. Certains enfants se sont amusés à marquer quelques buts dès leur premier match. En tout cas, qu'ils gagnent des matchs ou pas, le plaisir était là. C'est bien, parce que je m'amuse. J'ai bien joué, je pensais que ça allait mal se passer, mais c'est très bien passé. Ça me donne envie de plus jouer. Une occasion idéale pour les écoles et les clubs de handball d'enrichir leur effectif. Et ça fait découvrir aussi le hand aux jeunes de l'extérieur qui viennent faire le tournoi. Et des fois, il y en a qui accrochent, donc l'année d'après, on arrive à les récupérer. Donc, on verra l'année prochaine ou voir la semaine prochaine s'il y en a qui ont accroché. Donc nous, on espère c'est d'avoir le plus de jeunes possible pour essayer de combler nos équipes. À la fin du tournoi, un goûter était offert à tous les jeunes. Ces derniers sont aussi repartis avec des invitations gratuites pour assister à un match de Division 1. Et le fait de leur donner une invitation, c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants également l'ambiance d'un match de professionnel, pour créer aussi un petit engouement, et puis l'occasion de les faire participer à la fête, au match. C'est le juste retour des choses, quoi. Les pros se sont déplacés pour venir voir jouer les petits, maintenant on essaye d'amener les petits, voir jouer les pros. Au final, ce tournoi est un vrai petit moment d'échange et de partage qui permettra peut-être de susciter des vocations et de révéler de futurs petits champions.
Et ce week-end, le club Viassa N2 pouvait conclure la semaine également sur une belle note avec le match de championnat. Gravelines 6e recevait Compiègne 9e. L'occasion de se rapprocher encore plus du maintien et pourquoi pas de se fixer de nouveaux objectifs quasiment à mi-saison du côté de l'US Gravelines. Gravelines, Compiègne, résumé de la rencontre. Gravelines devait bonifier sa victoire à Ronchin, match à double enjeu ce week-end, la revanche face au promu Compiègne et l'envie d'aller voir le sommet du classement. On va conforter notre place, on va essayer d'atteindre nos objectifs, donc je pense au niveau 5e place si on peut. Après, on va prendre un match à la fois et puis on verra ce que ça va donner. On avait à cœur de prendre notre revanche quand même là-bas parce que le premier match chez une équipe qui venait de monter, on n'avait pas le droit, on n'a pas très bien joué. Et ça se ressent dès le début de rencontre rapide et chirurgicale. Gravelines fait le trou tout de suite, ne laissant que des miettes au Picard. 5-1 en 6 minutes de jeu. Problème, ça ne va pas durer puisque Compiègne va se réveiller, monter en intensité, surtout défensivement. L'écart, lui, va se resserrer 9-7 au quart d'heure de jeu. Mais Gravelines va laisser Compiègne revenir encore un peu plus, va même se faire chambrer par les Picards. Ils sont perdus! Et à quelques minutes de la mi-temps, c'est les visiteurs qui sont en tête, 12-13. Moment choisi par Romain Broders. Pour entrer en scène, le Gravelinois inscrit 3 buts en 3 minutes, inverse la tendance et remet les siens au chaud. Gravelines finit la première mi-temps comme il l'a commencé par un 5-1, l'occasion de reprendre le large score 17-14. On a un petit passage à vide à la 20e et on s'est dit au temps mort là, il faut remettre. Donc oui, on a remis un petit coup pour revenir au vestiaire avec les +3, sachant qu'on reprenait tout de suite en défense. Donc il fallait creuser un petit écart. Les Gravelinois ont mis leur adversaire KO debout. Compiègne ne s'en relèvera pas, l'écart lui va même augmenter irrémédiablement avec des pics atteignant les +9 au cœur de la seconde période. Finalement, l'USG s'impose 35-28 et enchaîne une deuxième victoire consécutive en 2015. Au classement, Gravelines et sa 6e place peuvent regarder vers le haut et le top 5 qui n'est qu'à 3 longueurs. Les Gravelinois peuvent aller fêter ça au bal des Cacarniches. Le coach il paye la première tournée générale, c'est ce qu'il a dit, donc on va tous y aller quoi. Les féminines de leur côté jouaient gros dans le même temps à 11-1, leader du championnat et qui occupe l'unique ticket pour la N3. Malheureusement, Gravelines revient avec le nul, 19 partout, et reste deuxième à 4 longueurs dans un, mais avec un match de retard sur le leader. Il faudra donc un faux pas anzinois pour espérer retrouver la N3. Voilà, c'est là-dessus et sur cette victoire qui se dessine pour les poussins de la Gesla que se conclut le Delta Sport pour cette semaine. Le sport sur Delta, il revient dès jeudi soir avec Michel Viard à partir de 18h30 et son Delta Sport agenda. Nous, on se retrouve lundi prochain. Passez une excellente semaine sur Delta TV. Salut!